Quand je vous dis fantasy, où le but c'est de conquérir un donjon, cela ressemble à n'importe quel isekai. Mais si je rajoute le fait qu'il rencontre la femme de sa vie dans ce donjon, vous avez tout de suite deviné, on va parler de DanMachi. Il y a 5 ans de ça, j'avais sorti ma première vidéo sur le sujet. Attention mesdames et messieurs, dans le coin gauche, nous trouvons le light novel DanMachi. Et dans le coin droit, nous trouvons l'anime DanMachi. Avant de se faire ce combat. Elle a un certain charme, mais a très mal vieilli. C'est pour ça que j'ai décidé de la refaire avec l'expérience que j'ai accumulée et aussi peut-être que mon avis a changé sur le sujet. Dans cette vidéo, nous allons revoir c'est qui entre le light novel ou l'anime qui est le mieux pour découvrir DanMachi en 2024. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. DanMachi nous raconte l'histoire de Belkranek, un aventurier solitaire au service de la déesse Estia. Parce que oui, dans ce monde, les dieux et les déesses sont descendus dans le monde des humains parce que tout simplement, ils s'ennuyaient un peu. Bel part dans le donjon pour gagner sa vie. À beau jour, il est confronté à un monstre de haut niveau qui a rien à faire au niveau des débutants. Croyant que c'est la fin pour lui, il fut sauvé par une aventurière de haut niveau, Heinz Valentine. Belle a eu le coup de foudre immédiat pour elle. Mais c'est à ce moment qu'une capacité secrète s'éveille en lui, qui lui permet de devenir plus fort très rapidement pour rattraper l'être aimé. Par la suite, Belle vivra de nombreuses aventures où il se fera des amis qui rejoindront la déesse Estia dans sa famille. Et il y aura aussi beaucoup de personnages féminins qui tomberont amoureuses de Belle, mais lui, il ne remarque rien parce qu'en fait, celle qui l'intéresse, c'est Heinz et personne d'autre. Bien que DanMachi soit de la fantasy shonen de base, il attire le public à lui grâce tout d'abord au harem que se construit le héros sans le vouloir et aussi au fanservice que peut représenter Estia au tout début de l'œuvre. Mais réussit à garder son public fidèle malgré ces aspects qui disparaît au fur et à mesure que l'œuvre continue. C'est tout simple, l'auteur a réussi à créer une histoire remplie de combats stylés, mais qui aborde aussi des sujets qui font réfléchir. Par exemple, est-ce que un monstre est encore un monstre si il parle ma langue? Et il n'y a pas que ça. DanMachi aussi représente les pires défauts des humains au travers des dieux. Tout simplement, on a l'avidité, la luxure, la domination des autres, l'égoïsme, l'indifférence et encore beaucoup d'autres qui sont les pires aspects des hommes qui sont mis en opposition à notre héros, Belle, qui est tout simplement naïf pur et qui a soif de justice. Bien qu'il gagnera ses batailles face au pire, cela le fera grandir et il se rendra compte de l'injustice qu'il existe dans le monde dans lequel il vit. Au premier abord, on dirait juste de la fantaisie osef, mais en fait, cette œuvre raconte des thèmes durs. Et vu le succès de l'œuvre, la série a eu le droit à des spin-offs qui se concentrent sur Heinz, un film d'animation, des mangas, un jeu vidéo gacha et beaucoup d'autres trucs. Mais aussi, il a eu le droit à un animé, c'est ce qui nous intéresse. Et nous allons le comparer à l'œuvre originale, la base de tout, le light novel, pour savoir quel est le meilleur format pour découvrir DanMachi. L'anime DanMachi compte actuellement 5 saisons, la dernière étant en cours de diffusion. Toutes sont produites par le même studio, à savoir JC Staff, tristement célèbre pour sa réputation d'accepter trop de projets en même temps. Ce même studio est responsable en d'autres de l'adaptation catastrophique de la saison 2 de One Punch Man, ainsi que de beaucoup d'isekai vraiment pas ouf. Actuellement dans ma timeline, nous sommes dans la saison d'automne 2024. Et JC Staff sort pas moins de 5 animés en même temps. Avec des équipes qui croulent sur le travail et qui frôlent le burn-out, on peut pas s'attendre à une animation exceptionnelle. Ce rythme de production effréné explique pourquoi l'adaptation animée de DanMachi souffre de nombreux problèmes, notamment des coupes
importante dans l'histoire originale. Ces coupes se retrouvent à chaque saison, car le studio préfère plutôt se concentrer sur la trame principale, plus rapide et moins coûteuse à adapter, plutôt que de développer les personnages en profondeur. Un exemple frappant de ces coupes, c'est que le tome 4 du light novel, il a été résumé en un seul épisode. Ce choix sacrifie non seulement des éléments cruciaux pour le développement du personnage de Welf Krozo, mais aussi à la fin de l'arc narratif de Lily qui est résumé au strict minimum lors de la saison 2. Et ce n'est pas tout. D'autres personnages secondaires qui ont quand même une petite histoire dans le light novel se retrouvent relégués au rang de simples figurants. On pourrait pardonner ces coupes si l'animation compensait, mais ce n'est pas le cas. Les scènes de vie quotidienne passent encore avec cette animation, mais les combats, eux, ils manquent cruellement d'intensité et on se fait un peu chier en regardant les combats, quoi. Toute la tension et l'énergie qu'on pourrait attendre des affrontements entre le héros et ses adversaires n'existe pas. Bon, j'exagère un peu, pour être honnête, il y a quand même une seule belle animation dans chaque saison dans l'animé, mais ça se trouve à chaque fois dans les derniers épisodes où le studio concentre tout son budget combat pour livrer 1 à 2 minutes max de combat incroyable rempli de Sakuga. Mais est-ce que mettre 2 minutes de Sakuga pour compenser 12 épisodes avec une animation pas très ouf? Je ne crois pas, non. Et ce n'est pas le seul problème. Une partie du contenu coupé dans l'animé, notamment des histoires visant à approfondir les relations entre les personnages, a été déplacée dans un jeu gacha, Danmachi Memoria Freeze. Ce jeu aurait pu être un bon complément à l'animé, mais déjà de 1, il n'a jamais été disponible en français et a fermé ses serveurs début 2024. Donc le contenu est perdu à jamais. Enfin peut-être pas, parce que en fait, il y a un nouveau jeu qui a pris sa relève, c'est Danmachi Battle Chronicle. Mais est-ce qu'il propose le contenu exclusif de l'ancien jeu? Je sais pas, j'ai pas joué. L'animé Danmachi s'ouvre d'une animation globalement moyenne. Des combats sans impact, sauf les derniers épisodes, des coupes massives dans le développement des personnages et un contenu important dispersé dans des jeux à la durée de vie éphémère. Malgré tout, il y a quand même des points positifs à l'animé. On a la bande son qui est solide, les seiyuu font un excellent travail pour donner vie aux personnages, et surtout, l'histoire de base, même avec des coupes, reste quand même captivante grâce justement à la richesse de l'œuvre originale. Alors, Danmachi en animé vaut-il le coup d'être regardé? Eh ben, on répondra à cette question plus tard, car maintenant, on va aller décortiquer l'autre format. Le light novel Danmachi a été créé par Fujino Omori avec des illustrations de Tsukihito Yasuda. Pour rappel, un light novel c'est un roman japonais destiné aux adolescents. Plus facile à lire qu'un roman classique avec des illustrations pour enrichir l'histoire. Ce format est souvent quand même à l'origine de nombreux isekai, mais reste une porte d'entrée majeure dans quand même la culture pop japonaise. Danmachi a commencé en 2013 et compte aujourd'hui 19 volumes et c'est toujours en cours. Lire un light novel peut être intimidant pour les fans d'anime ou de manga, car c'est un format essentiellement textuel avec quelques illustrations. Pourtant, c'est dans ce format qu'on peut découvrir la vision originale de l'auteur. Contrairement aux adaptations en manga ou en anime qui passent par d'autres créateurs, le light novel reste fidèle à l'intention artistique de son auteur. Les adaptations peuvent parfois déformer l'œuvre originale et malheureusement, l'auteur peut perdre le contrôle dessus et on se retrouve avec des animés qui vendent très mal l'œuvre alors qu'en fait l'œuvre originale est un banger. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour vous encourager à vous intéresser au format original. Après cette petite parenthèse, revenons dans le cas Danmachi. Le light novel offre une expérience unique. Bien qu'il y ait peu d'illustrations, Fujino Omori décrit avec précision les environnements, les personnages et leurs émotions. Cela peut sembler superflu, surtout si vous connaissez déjà l'histoire à travers l'anime ou le manga. Mais ces descriptions apportent souvent des détails absents des adaptations. Par exemple, on peut lire ce que pense Bell lorsqu'il rencontre un personnage pour la première fois. Et puis, si vous le pouvez, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, ce qui rend chaque scène de combat de plus en plus épique et mémorable. Contrairement à l'anime où les combats sont parfois décevants visuellement, le light novel
peut nous permettre d'imaginer les combats comme si c'était animé, comme les combats de One Piece qui sont des dingueries absolues. Donc cela renforce encore plus l'intensité des combats quand tu imagines que le combat de Bell contre le Minotaur dans la saison 1, c'est littéralement Garp versus Aokiji. Quand tu imagines ça, le combat est incroyable. Cependant, tout n'est pas parfait. Fujino Omori est un auteur talentueux, mais il travaille sur trop de projets en parallèle. Entre Danmachi, il a créé une autre série, Wistoria, qui a des scènes de combat incroyables dans son animé. Est-ce que ça serait possible d'intervertir les deux équipes pour qu'on ait aussi des scènes de combat incroyables dans Danmachi, s'il vous plaît? Bref, reprenons. Il y a aussi de nombreux spin-offs de Danmachi, il y en a 6 quand même, où il les supervise. Son rythme de travail est inhumain. Cela explique pourquoi il a dû faire une pause pour préserver sa santé. Malgré cette charge énorme, il continue quand même de livrer des histoires incroyables. Dans Danmachi, après chaque gros arc narratif, un tome entier est souvent dédié à des moments de tranche de vie, déjà pour permettre à l'auteur de souffler et de préserver sa santé mentale, car littéralement dans chaque arc narratif, il y a toujours un événement dramatique horrible qui arrive. Mais ces moments de tranche de vie, bien qu'ils permettent de renforcer les relations entre les personnages, sont souvent moins intéressants et centrés sur des trucs vraiment clichés et peu humoristiques qui cassent un peu le rythme. Mais bon, si l'auteur en a besoin, on prend quand même. Découvrir Danmachi en français est possible grâce aux éditions Olfelb, désolé pour la prononciation, qui nous a permis de découvrir cette œuvre en light novel. Mais ils n'ont pas que Danmachi, ils ont aussi Re:Zero et Sword Art Online. Cependant, depuis début 2024, il semble avoir disparu. Plus aucune sortie récente, plus aucune annonce, rien. Le tome 14 de Danmachi n'est toujours pas là, alors que le tome 13, le dernier à être sorti en France, date d'avril 2023. Pendant ce temps, l'anime a dépassé la parution française des light novels. Alors question, vous êtes où ? Vous faites quoi avec vos licences? Est-ce que vous n'avez pas assez de traducteurs? Est-ce que y a trop de trucs à traduire? Est-ce que vous avez plus de thunes? Juste un simple message pour expliquer à votre communauté ce qui se passe avec votre light novel pourrait déjà rassurer tout le monde. Parce que là, moi personnellement, je suis à la fois en colère que j'ai pas la suite et j'ai pas de nouvelles, et j'ai peur que la maison d'édition ferme justement parce que on n'a pas de nouvelles. Donc juste rassurez les fans s'il vous plaît. Alors, on choisit quel format pour découvrir Danmachi. Faut lire le light novel ou regarder l'anime. Étant donné la situation actuelle, c'est compliqué. Et en étant objectif, bon, ça me frustre de dire ça, mais le meilleur format pour découvrir Danmachi en 2024 reste l'anime, qui a 5 saisons, qui a entre 12 et 24 épisodes entre chaque saison. Bon, l'animation est pas incroyable, les combats sont stylés à la fin, mais l'histoire vaut le coup d'être regardé en animé. Et pour ce qui concerne le light novel, je vous conseillerais de le découvrir après votre visionnage de l'animé si vous avez les moyens. Juste, vous serez bloqué à la moitié de la saison 4 parce que le light novel en France, il s'arrête au tome 13. J'espère juste qu'un jour, la suite en français du light novel arrivera. Mais bon, déjà, vu la taille du tome 14, faudra encore attendre un petit moment. Et juste, j'espère que les éditions qui s'occupent du light novel en France, s'ils voient cette vidéo, juste donnez-nous des nouvelles pour qu'on soit rassurés, pour pas que on s'imagine que ça y est, vous faites faillite et qu'on n'ait plus Danmachi, Re:Zero et Sword Art Online en français. Juste rassurez-nous quoi. Rassurez le public, faites de la com quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.